Pour la troisième partie de cette sourate stupide de l'Hajj, le pèlerinage, le faux a commencé à parler avec les gens, hein, tout le monde. Ah, les gens, craignez le Dieu imaginaire. On ne doit parler qu'avec le musulman, nous on ne reconnaît pas le Dieu imaginaire. Alors il dit, il y a le tremblement de l'heure, il est proche. C'est une grande chose. C'est quoi le tremblement de l'heure? C'est un tremblement de terre qui va y arriver au jour de résurrection imaginaire. Mais il y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres événements. Pourquoi il a choisi seulement cet événement-là imaginaire? On ne sait pas comme ça. Non, le tremblement, c'est une grande chose. C'est même pas s'exprimer. Hein. C'est une grande, ça veut dire quoi une grande chose? Une grande chose par derrière. Le tremblement de l'heure, il a une grande derrière, lui aussi. Et c'est grand. Hein. Alors, dans ce jour, dans cette heure, je sais pas quoi, il y a les musulmans, les femmes musulmanes allaitantes qui vont laisser leur bébé fuir par peur. Et c'est une scène bizarre, primitive, de folie. Les femmes qui ont des bébés, elles vont accoucher. Qui ont un bébé de 4 mois, 5 mois, 6 mois, elles vont accoucher leur bébé ou je sais pas quoi. Ou 1 an, ou 2 ans, donc blabla, qui sait rien, le bébé peut rester jusqu'à même 4 ans hein, dans la ventre, hein, entre parenthèses. Selon le faux, la ventre de sa mère. Ou bien, je parle de quoi? Ben, elles vont avorter, ou bien, non, on parle ici de bébé normalement. Hein. Chaque femme, elle va mettre son bébé. Hein. Avant les 9 mois, avant les 4 ans, je sais pas quoi. Normalement, selon nous, avant 9 mois, mais dans Blabla, c'est avant 4 non, à 4 ans, avant. Et tu vois les gens comme ils sont, les gens ivres. Tu vois les gens ivres comme s'ils sont pas ivres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont ivres, mais ils regardent la scène, ils ont peur, je sais pas quoi, et ils sont stables, ça veut dire ils bougent pas, ils tombent pas, etc. C'est pas le Kuna religieux, ils disent le contraire. Tu vois les gens ils tombent, ils vont à gauche, à droite. Non, c'est le contraire. Ils sont bourrés, mais comme s'ils sont pas bourrés. Ils tombent pas, ils marchent pas à gauche, à droite. Mais c'est le contraire. Mais les Conarojos sont des gens cons et stupides. Ils comprennent même pas ce que les phrases sont. Ils donnent toujours le sens inverse du sens de ces phrases stupides et cons et incompréhensibles. Hein. Après, bien sûr, il faut pas critiquer Blabla qui sert à rien. Sauf si le Dieu imaginaire t'a donné un livre. Hein. Ça veut dire ne critiquez pas Blabla qui sert à rien. Parce que c'est impossible que le Dieu imaginaire donne un livre à quelqu'un. Hein. Alors, ne critiquez pas. Sauf si je vous ai donné la guidance. Hein. Ça veut dire, si le Dieu imaginaire t'a donné la guidance, ça veut dire que tu es musulman. Ça veut dire que tu vas pas critiquer Blabla qui sert à rien. Tu vas considérer que la merde, ce merde-là, c'est de la merde sacrée. Non, si je vous donne, je sais pas quoi. Et celui qui fait ça, qui critique Blabla qui sert à rien, bien sûr, il a un torturé de l'euro au centre psychiatrique. Euh, il a, je sais pas quoi, il a. Et non, c'est l'ami pour expliquer ça. Non, c'est un diable. Il a un diable, ami diable. C'est pas qu'il réfléchit. Non, il a un ami diable. Les explications stupides, primitives, imaginaires. Il a un diable rebelle hein, qui lui dit, qui l'égare, ou je sais pas quoi. Et le dieu imaginaire, il a mis une règle. Celui qui prend un diable imaginaire comme ami, alors il va être égaré, il va être torturé. Hein. Un torture douloureux. Ça veut dire, c'est toi qui as créé le mal, qui a créé le diable imaginaire. Tu envoies, c'est toi, dans certains sourates que tu envoies le diable imaginaire. Euh, et voilà, c'est un diable imaginaire. C'est toi qui l'envoie. Et bien sûr, nous, est-ce qu'il y a quelqu'un déjà, quelqu'un dans cette vie-là qui avait un ami rebelle, un diable imaginaire rebelle? Bien sûr, le blabla qui sert à rien. Avec ce blabla qui sert à rien, l'esclave musulman, je sais pas quoi, il vit dans un monde imaginaire. Hein. Ceux qui critiquent blabla qui sert à rien, ils ont des amis diables imaginaires qui leur disent ce qu'ils doivent dire. Mais non! C'est n'importe quoi. Ah, c'est tout ça direct à la poubelle. Hein.
Après, bien sûr, les étapes de création de bébé. Si vous avez du doute dans le jour de résurrection imaginaire, au lieu de tremblement, je sais pas quoi, ces mots bizarres, ces appellations bizarres, stupides et primitives, de ces événements qui vont pas y arriver, qui sont écrits dans le scénario, qui vont pas y arriver. Si ils arrivent, ils vont arriver au centre psychiatrique, hein. Euh, Après, voilà, ceux qui ont dans le doute de jour de résurrection, voilà au lieu de dire voilà les preuves, un 2 3 4 voilà les arguments, on va faire une démonstration pour vous montrer comment on peut, quelqu'un qui est mort, le faire retourner à la vie, par exemple. Non, non, non. Moi, j'ai créé le ED, le dieu imaginaire, j'ai créé, bien sûr, avec la pseudo-science. J'ai créé l'être humain de sable à l'eau de l'homme, à un morceau de bois, un morceau de sang solide, un morceau de je sais pas quoi, de viande. Le fait de dire ces conneries-là, voilà, les gens ils doivent croire qu'il y a un jour de résurrection imaginaire. Parce que là, il dit que les étapes de, pour lui de création imaginaire d'un bébé. Bien sûr, c'est de la pseudo-science. Puisqu'il a dit ça, alors il a prouvé que le jour de résurrection imaginaire existe. Voilà, tu vois, là, comme il est con et stupide, et les gens qui croient que ça vient d'un dieu imaginaire, ça c'est de la science, c'est des gens stupides et cons. C'est des gens qui ont un IQ fourmi, hein, qui n'ont aucune connaissance, aucune intelligence, 0 sur 20. 0 sur 20 intelligence. Voilà, il parle de pseudo-science, et il dit ce pseudo-science prouve que le jour de la section imaginaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un... C'est trop stupide, c'est trop con. À la poubelle, direct, à la poubelle, hein. Ah, bien sûr, elle parle. Ah, moi c'est moi qui fais sortir le bébé de. C'est moi l'infirmier, je sais pas quoi, hein, qui fait sortir le bébé à l'accouchement, hein. Et après, c'est à quoi, grâce à moi qu'il devient de bébé, il grandit. D'un bébé à un adulte, à, je sais pas quoi, un vieux. C'est lui, par magie, bien sûr, hein. C'est les fausses déclarations. Le fait de dire ça, c'est bon, c'est une preuve que le jour de la sélection imaginaire. Moi, c'est très con, il est très con, trop stupide. Le faux qui a écrit ces conneries, il est trop stupide, trop con, trop primitif. Même si, quand il décrit les étapes, ou je sais pas quoi, c'est trop primitif. Il parle de l'enfance, la maturité, et le vieux, être vieux. C'est trop primitif, c'est trop con. Après, il donne un exemple trop stupide, que lui, il jette l'eau dans une terre morte, après les plantes, ils sortent. Mais l'être humain, il peut faire ça aussi, jeter l'eau dans un lieu, une terre. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle terre morte. Jeter l'eau dans un terrain et favorable favorable pour le poussement, je sais pas quoi, la germination des semences, etc. Le croissance des plantes, etc. Jeter de l'eau et les plantes elles vont sortir. Alors nous aussi on est des dieux, hein. Mais sur ce processus n'a rien à voir avec rien du tout, ni avec le dieu imaginaire, ni rien du tout. C'est un processus naturel qui se produit comme ça, naturellement, quand les conditions qui favorisent ça, ils sont là. Ça n'a rien à voir avec ni Dieu imaginé, ni rien du tout. Et ben, c'est comme ça, il est fou, il est con. Dans la poubelle des recteurs. Après, il dit quoi? Lui, il donne la mort, et il donne la vie à la mort, il répète. Le Dieu imaginaire, puisqu'il a dit ces fausses déclarations et pseudo-sciences, alors il dit voilà, c'est moi, le Dieu imaginaire, il la vérité. Euh, Puisqu'il a dit ces conneries-là, il a conclu, il a fait des conclusions. Le Dieu imaginaire est la vérité, hein, des fausses conclusions. Lui, il donne la vie, et il donne la vie après la mort. Il est capable sur toute chose, l'heure est proche, il n'y a pas de tunnel. Et le Dieu imaginaire, il ressuscite les gens qui sont dans les tombes seulement, hein. Les gens qui ne sont pas dans les tombes, en terrain, voilà. Et il a dit des conneries, après il a conclu des fausses conclusions, hein.
Après, il répète ceux qui critiquent, je sais pas quoi, qui passent dans le Dieu imaginaire, qui critiquent dans le Dieu imaginaire son guidance, son livre, son je sais pas quoi. C'est n'importe quoi. Ils ont une humiliation dans la vie, un torture douloureux là-bas, dans le centre psychiatrique. Euh, une humiliation ici, ça veut dire quoi? Est-ce que le Dieu imaginaire, il est incapable, il peut rien faire. Mais les gens faux qui croient à blabla qui sait rien, qui écrivent par le faux, le Coran blabla qui sait rien, ils peuvent attaquer un athée, agresser un athée, etc. Parce que voilà, ce livre-là, il incite à ça. Il oblige même les musulmans à faire le mal aux gens qui critiquent blabla qui sait rien, les attaquer, les tuer, etc. Les agresser, les voler. Mais ça m'arrive, hein, des choses comme ça souvent, hein. Après, voilà, il parle des gens des musulmans, il parle en général des gens, mais ça ne nous concerne pas. Ça concerne les musulmans, eux qui adorent le Dieu imaginaire. Certains, ils adorent le Dieu imaginaire, hein. Certains musulmans. Quand le Dieu imaginaire, il leur donne des allocations, des pensions, je sais pas quoi, il leur donne. Quand ils coupent un mois, ou je sais pas, ou une certaine durée, ils coupent, hein. Quand il a des problèmes financiers, problèmes de financer tout ça, ou je sais pas quoi, ils coupent. Quand ils coupent, alors les musulmans, certains, une partie du musulman, ils détournent, ils deviennent des mécréants, hein. Alors ils les menacent, ils les disent, voilà, vous allez perdre tout, hein. Le Kabari, masculin, Oasis Paradise, des 20 pédophiles, vous allez le perdre, et vous allez perdre vos bonnes actions que vous faites ici, ils ne vont pas être comptés, hein, dans la vie. Et vous allez perdre une perte claire. Voilà, après il dénonce ces gens-là qui, bien sûr, si tu deviens mécréant ou bien tu crois plus au Dieu imaginaire, alors automatiquement tu vas aller invoquer, chercher un autre Dieu imaginaire, hein, ce qu'il faut bien sûr. Alors tu vas invoquer un autre Dieu qui va pas te donner ni du mal ni du bien, mais ou bien son mal il est plus proche que son bien. C'est pas comme le Dieu imaginaire qui est dans les pensions, les allocations. Son bien il est plus proche que son mal, hein. Alors là c'est une autre maladie mentale, hein, du fou, hein. C'est associé avec le Dieu imaginaire, ses copains. Ça c'est une maladie mentale en elle-même, hein. Seulement ça c'est une maladie mentale, hein. Lui, il voit, si tu l'adores pas lui-même, c'est bon, tu adores quelque autre chose et tu l'associes avec lui une autre chose. Si tu as un statut, alors tu l'as associé avec lui, ce statut. Ça c'est juste une maladie mentale en elle-même, hein, qui a besoin de beaucoup de médicaments, etc. Pour le Dieu imaginaire, hein, qu'on va l'envoyer au centre psychiatrique. On va parler avec les psychiatres et tout pour prendre, je sais pas, prendre ça comme maladie, hein, associée avec le Dieu imaginaire, ses copains. Ça, c'est une maladie en elle-même, hein. Non, certains, leur désir, c'est leur Dieu. Ils associent avec moi leur Dieu, leur désir. Le statut, il associe avec moi ces statuts, hein. Je sais pas quoi, le portable, il est associé avec moi, leur portable, je sais pas quoi. Ah, c'est une maladie, hein. Après, si tu m'adores pas, alors tu vas invoquer autre Dieu imaginaire, hein. Tu vas aller invoquer quelqu'un d'autre qui va pas te donner rien, etc. Alors que le Dieu imaginaire, il donne les salaires imaginaires, les allocations imaginaires, bien sûr aux esclaves du roi dictateur musulman, du roi dictateur. C'est lui qui leur donne par l'intermédiaire du super S, hein. Euh, voilà, c'est une maladie à part entière, associée avec le dieu imaginaire, d'autres choses, d'autres dieux imaginaires, d'autres tuteurs, d'autres je sais pas quoi. Dieu imaginaire, il fait entrer, bien sûr, c'est la répétition, hein, des répétitions. Il fait entrer les musulmans au Kabari, hein. Ça sert à quoi de répéter ces conneries? Ça sert à rien, il a rien à dire, il répète comme un fou, hein. Alors lui il invite les musulmans à se suicider, les gens qui croient que le Dieu imaginaire ne va pas leur donner de victoire.
Le victoire imaginaire, les pensions, les allocations imaginaires, les salaires imaginaires. Si un musulman ne croit pas que le Dieu imaginaire, il le donne tout ça, alors le Dieu imaginaire, il l'invite à mettre une corde et de suicider, de couper la corde. Et voilà, c'est un rageux. Il va voir maintenant si sa rage, il part avec sa suicide. Et il est totalement fou, hein. Euh, alors, bien sûr, il parle des chrétiens. Il appelle pas les chrétiens, il les appelle les adorateurs de croix. Nasara, les juifs, les sabéines, on ne sait pas c'est qui ces gens, hein. Et les majous, on ne sait pas c'est qui. Le Dieu imaginaire, il va juger entre eux le jour de. Mais tu as déjà jugé, hein. Ils vont aller à l'enfer imaginaire, hein. Et les musulmans, ils vont aller au Kaberi. Tu as déjà jugé, hein, tu n'as pas besoin de juger. Il va juger le jour de le tremblement de l'heure, je sais pas quoi, au centre psychiatrique. Il va juger entre eux, hein. Euh, mais les Sabéines et les Juifs, par exemple, il n'y a aucun problème entre eux. Chacun adore son Dieu, je sais pas quoi. Tu vas dire quoi, juger entre eux? Il n'y a aucun problème entre eux, hein, par exemple. Tu vas dire quoi entre eux? Il n'y a rien entre eux. Aucune liaison entre eux, aucun problème entre eux. C'est n'importe quoi, c'est à la poubelle direct. Après des fausses déclarations de pseudo-sciences, est-ce que tu n'as pas vu que tout ce qui est dans la maison d'argile adore le dieu imaginaire ou je sais pas quoi, il s'incline au dieu imaginaire. Le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes et les arbres. Il s'incline au dieu imaginaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu un arbre s'incliner comme les musulmans pour le dieu imaginaire, hein? C'est de la folie, c'est de la fausse déclaration. C'est direct à la poubelle, hein. Et les bétails, hein. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un chien adorer le dieu, faire la prière, s'incliner et tout? Et beaucoup de gens, hein, beaucoup, les musulmans, hein, beaucoup de musulmans. Mais il faut arrêter de parler des gens, hein. Beaucoup de musulmans, ils s'inclinent au dieu imaginaire, hein. Nous, non. Nous, on est libre, on fait pas la folie. C'est ça, c'est de la folie. S'incliner, prosterner, je sais pas quoi. Ou bien tourner autour de la chambre sacrée de la Mecque comme un fou, de ces conneries-là. Ou rester toute la nuit dans un montagne. Que le Dieu imaginaire, il te pardonne tes péchés imaginaires. C'est cette folie-là, non, 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 c'est pas pour nous. Les fausses déclarations, tout, ce qui est dans la maison d'argile s'incline pour le Dieu imaginaire. Ce qu'il faut. Euh, et beaucoup de gens, ils méritent la torture. Euh, et celui qui humilie le Dieu, alors il n'a pas quelqu'un qui peut le déshumilier, hein. Ça veut dire quoi humilier quelqu'un? Dieu, imaginez qui humilie quelqu'un. Ça veut dire quoi? Il lui fait quoi? Bah, tu m'humilies maintenant, toi? Le Dieu imaginaire, il m'humilie. Comment? Tu peux me dire comment? C'est moi qui est en train de l'humilier avec son livre de merde là. Ouais, non, Dieu, il fait ce qu'il veut. Le dictateur, il fait ce qu'il veut, le psychopathe, etc. Alors lui, il est incapable de rien du tout, faire rien du tout, hein. Descends ta torture, allez. Il est incapable. Il t'envoie un esclave musulman te faire de mal ou t'agresser ou je sais pas quoi. Ou tu dors, il te met un truc dans la bouche, hein, et t'en fait tomber malade. Un truc comme ça, tout ce qu'il peut faire. Lui, il peut pas, il peut rien faire, hein. C'est juste un faux qui croit blabla qui sait rien, ce livre de faux qui voilà, il croit que le dieu imaginaire il l'invite à lui donner le victoire. Après, normalement, c'est le dieu imaginaire qui donne la victoire. Il dit si quelqu'un musulman ne croit pas que je lui donne le victoire, qu'il aille se suicider. C'est un rageux. Non, il a besoin que quelqu'un lui donne le victoire. Il voit un esclave venir me faire le mal ou essayer de me tuer. Ça m'arrive beaucoup de fois. J'adore, ils me mettent de l'ammoniac dans ma bouche, ou des produits, ils me jettent sur moi des produits, etc. C'est le djihad, ils font le djihad. Ils donnent le victoire de l'imaginaire, hein. Ils veulent le kabari. Hadani Khasmani. Alors là, il décrit une scène trop criminelle
de torture dans l'enfer imaginaire le jour après le jour de la sélection imaginaire, je sais pas quoi, et deux gens, deux groupes qui se disputent dans le deux imaginaire, les mécréants et les musulmans. Alors les mécréants, ils vont aller à l'enfer imaginaire, et le dieu imaginaire, il les a préparé des vêtements de feu dans l'enfer imaginaire, des djellabas, des babouches de feu dans l'enfer imaginaire, hein. Après, il va jeter l'eau chaude dans leur... Et ça, c'est bien sûr en continu, hein. C'est une scène qui se répète. Jeter l'eau dans leur tête. Et voilà, l'eau, il vient, il arrive jusqu'à leur estomac et leur peau. Et ça devient liquide. Et malgré ça, ça c'est une scène criminelle, manga islamique, stupide, criminelle, primitive, qui montre que le fou, c'est un psychopathe, hein. C'est un criminel. Et bien sûr, voilà. Et après, les gens, les mécréants, et ça leur arrive tout ça, ils sont vivants, hein. Dans la manga islamique, tu es brûlé, tu restes brûlé éternellement, tu restes vivant en même temps, hein. Ce qui est impossible, bien sûr. Voilà. Et les estomacs, ils deviennent comme un liquide, le pot. Et si quelqu'un il veut sortir, après ils vont être frappés en plus avec des matraques de fer, avec les anges imaginaires, peut-être les musulmans ils vont venir avec les matraques. Tu es brûlé, tu portes des vêtements de feu, je sais pas quoi, de l'eau chaude sur toi, tu manges des arbres, je sais pas quoi, plein d'épines, je sais pas quoi, tu bois de l'eau chaude, tu bois je sais pas quoi, et en plus tu t'es frappé avec des matraques, hein. Non, comme, c'est le roi dictateur du Maroc qui parle, hein. Quand il torture les gens avec la bouteille, avec l'électricité, il frappe avec je sais pas quoi, les matraques de fer aussi, etc. C'est le même. C'est des psychopathes, c'est une bande de psychopathes, hein. Le roi dictateur, sa mafia, les polices politiques qui torturent les gens, etc. Ces scènes de merde là, de fous, le dieu imaginaire, le prophète imaginaire, c'est une bande de criminels. Et voilà, la torture dans Blabla, c'est autorisé, hein. Le dieu imaginaire, il torture les gens, hein. Alors les musulmans aussi, ils ont le droit de torturer les gens, les mécréants. Ils leur donnent un torture ici, un torture là-bas. Alors quand ils vont sortir de elle, ils sont retournés en elle. Après le dieu imaginaire, bien sûr, c'est un psychopathe. Ils leur disent goûtez, goûtez la torture de l'enfer. Ça sert à quoi de dire ça? Ah, c'est comme ça, c'est un psychopathe. Après, bien sûr, les musulmans dans le Kabiri, hein, ils portent le soie, des djellabas de soie, des gandoras de soie, des babouches de soie, je sais pas quoi. Et ils parlent salam, salam, salam. Et voilà. Après les mécréants, qui laissent pas le prophète imaginaire, il est venu attaquer les gens de la Mecque, les mécréants attaquent de la Mecque. Et elle voulait les tuer, et occuper la Mecque. Après, il y a une partie dans l'autre sourate, une partie, il ne voulait pas faire la guerre. Alors, il a arrêté, il a arrêté. Après, quand il a retourné, dans son retour, je sais pas, il a fait avec eux un contrat ou je sais pas quoi. Après, il a retourné, hein, après un certain temps. Dans son retour, il a attaqué un tribu juif, et il a volé leur argent, je sais pas quoi. Et voilà, et selon les canons religieux, là, il a voulu entrer faire le pèlerinage, hein, je sais pas quoi. Il a venu tuer les mécréants, mais quand il n'a pas pu faire la guerre, alors il a dit non, moi je veux entrer faire le pèlerinage, je sais pas quoi. C'est un tactique pour entrer et assassiner les mécréants, je sais pas quoi. Et bien sûr, avant ça, il a déclenché une guerre contre eux, il les attaque à chaque fois, il vole leurs marchandises, etc. Alors il dit, le dieu imaginaire, il les menace, il dit ceux qui empêchent les musulmans d'entrer à la Mecque, à la chambre sacrée, la chambre de merde là-bas, qui est là-bas, à la Mecque. Il a dit non, moi, le dieu imaginaire, j'ai rendu cette chambre pour tout le monde. Alors laissez aussi mon prophète imaginaire rentrer, faire, tourner autour de la chambre, hein.
comme un fou avec ses amis. Alors que lui, il veut entrer pour assassiner, normalement, à la base, assassiner les mécréants et occuper le mec. Alors eux, bien sûr, ils veulent se défendre. Ils disent non, on va pas le laisser entrer. Normalement, lui, il est venu à la base pour attaquer, les attaquer, les tuer, faire la guerre entre eux. Lui, il fait le malin, il dit non, je veux juste, puisqu'une partie, ils veulent pas faire la guerre, ils ont parti arabe et tout ça, ou je sais pas quoi. On il dit non, moi je veux juste entrer faire le pèlerinage, ou je sais pas quoi. Comme les gens qui, normalement, lui, il a adopté cette folie, hein. Il y avait des gens fous qui étaient autour de cette chambre. Alors lui, il dit non, ça appartient à Abraham, alors ça m'appartient. Pour légitimiser sa guerre contre pour occuper la Mecque. Non, ça, c'est pas m'appartient, hein. Alors j'ai le droit de vous tuer, de la prendre. Alors il dit non, ça, le Dieu imaginaire, il l'a fait pour tout le monde, hein. Nous, on a aussi le droit d'entrer. Après, quand il a entré, occuper la Mecque, non, personne ne peut tourner autour de la chambre sacrée à part les musulmans. Il a dit ici, non, si technique, lui, il crée cette blabla question en fonction de ses intérêts, hein. Non, la chambre sacrée, elle est faite pour tout le monde. Mais quand les musulmans, ils ont occupé la Mecque, non. Il n'y a que les musulmans qui tournent autour de la chambre sacrée de merde. Alors, il dit ici, il est fait pour tout le monde. Laissez-nous entrer. Ceux qui veulent entrer faire l'adoration, et pour ceux qui veulent entrer, je sais pas quoi, adorer le Dieu imaginaire. Je sais pas si. Non, c'est pas. Celui qui veut entrer. Je sais pas. En tout cas, il est pour tout le monde, hein, c'est ce qu'il veut dire. Pour nous aussi, hein, pour les musulmans. Alors que les musulmans, ils viennent à la base pour faire la guerre, hein. Après, quand ils n'ont pas pu faire la guerre, non, on veut juste entrer comme tout le monde. Non. C'est une grosse merde, hein, le prophète imaginaire. Une grosse merde de ouf. Après, il dit, il est menace. Celui qui veut faire l'athéisme avec agression là-bas, c'est interdit. Mais dégage. C'est qui va les interdire? Toi, bah, tu es venu avec tes guerriers, après tu n'as pas pu faire la guerre. Non, c'est interdit. L'imaginaire, il l'a interdit. Et l'imaginaire, il a rendu le lieu pour tout le monde. Et celui qui veut faire l'athéisme, ilhad bidulm, athéisme avec agression là-bas, c'est vous les agresseurs. Eux, ils veulent pas d'agression, ils veulent pas d'agression, ils croient pas du imaginaire, ce sont des athées. Alors voilà, on va les torturer en torture de l'eau. Ah bah torture-les. Là-bas imaginaire, ouais, là-bas imaginaire, hein. Après, il parle d'Abraham, il a entré à cette chambre sacrée ou je sais pas quoi. Il a donné, le Dieu imaginaire, il a donné cette chambre sacrée à Abraham, ou je sais pas quoi. C'est qui Abraham, on sait pas quand il a donné ça. C'est lui qui l'a construit, ou je sais pas. N'associe pas en lui. Ah, c'est une maladie mentale, hein. N'associe pas avec lui rien. Et purifie ma chambre pour les gens qui tournent autour de elle, les fous. Et ceux qui font qui s'inclinent, ils prosternent comme des fous, je sais pas quoi. C'est la folie, hein. Et appelle les gens à venir. Le Hajj, il vient avec le pèlerinage, il vient en marchant, il vient dans les chameaux. C'est primitif, c'est du blabla qui sert à rien, la poubelle directe. Et il vient de tout sentier lointain, et il vient pour chercher de l'intérêt pour eux, et pour lâcher la beauté du imaginaire dans des jours connus de ce qu'on les a donnés de, je sais pas quoi, des animaux. Toi, tu donnes rien. C'est quoi ces jours connus? C'est quoi c'est... Il n'y a aucun détail, que de blabla qui ne sert à rien. Et c'est primitif. Il vient au marchand avec des chameaux. C'est pas avec, maintenant, ils vont avec des avions, hein. Alors, là, c'est le primitif. Tout ça, normalement, ça ne concerne que la tribu primitive. Ça ne concerne pas les gens d'aujourd'hui. Il parle du chameau, il vient avec des chameaux. Elle ramène des bétails ou je sais pas quoi. Alors manger et donner aux pauvres, je sais pas quoi. Eh ben, il y a des pauvres. Ça veut dire que le prophète imaginaire, il a échoué à résoudre le problème de la pauvreté dans la tribu primitive.
Un échauffement sur un autre échauffement. Et voilà, blabla qui sert à rien. Euh, alors, vous venez, vous êtes, je sais pas, une affaire, je sais pas quoi, blabla qui sert à rien. Ne pas associer le dieu imaginaire à ses copains. Là même, il répète. Et celui qui est associé avec le dieu imaginaire à ses copains, c'est comme si quelqu'un, il mérite d'être jeté de haut en bas du ciel et que les animaux, les oiseaux viennent le couper en morceaux et le manger. C'est celui qui est associé au dieu imaginaire. C'est ça ce qu'il mérite, d'être jeté du ciel et que les oiseaux viennent le manger. Et que, ou bien un vent qui vient, il le prend et il le jette dans un lieu trop lointain. C'est la psychopathe. Alors, il faut craigner le dieu imaginaire, bien sûr, le dictateur. Et il faut mettre les animaux, il faut les mettre à côté de la chambre, hein. À côté de la chambre sacrée, hein. Il dit ثم محلها إلى البيت العتيق. Sa place, c'est dans la chambre ancienne, sacrée, la chambre. Alors, pourquoi les musulmans ne font pas ça? Quand ils ramènent leurs moutons, ils les mettent là-bas, à côté de la chambre sacrée. Pourquoi ils n'appliquent pas ça? Alors, à côté de la chambre sacrée, jusqu'à Ajalil Moussam, jusqu'à une date nommée, jusqu'à ce qu'il les sacrifie ou je sais pas quoi. Mais pourquoi ils ne font pas ça? Après, il dit, j'ai rendu à chaque tribu ou chaque groupe de gens ou je sais pas quoi, du truc, des façons d'adorer, de l'adorer, hein. Euh, et des techniques de sacrifice, etc. Mais quand on voit les musulmans, ils font les mêmes techniques de sacrifice. C'est des fausses déclarations. On peut nous dire, c'est quoi? C'est chaque tribu musulman, ou je sais pas, chaque groupe musulman, il a ses techniques, hein, de sacrifice et d'adoration, hein. Mais où? C'est où ça? On voit rien. Ils font la même chose. Alors il dit bien sûr, votre Dieu est un seul Dieu, n'associez pas avec lui ses copains, à lui devenez des musulmans pour lui. Et ceux qui, les bons musulmans, c'est quand le Dieu imaginaire est prononcé, leur cœur, ils ont peur dans le cœur, je sais pas quoi, et qui font la prière et qui donnent ce que le Dieu imaginaire les a donné, hein. Ils leur donnent les allocations, etc. Ils doivent donner ça aussi, hein. Donner à... Mais donne aux autres, toi. Ils doivent donner ça au connard religieux, au roi dictateur. Alors donne directement au roi dictateur, au connard religieux. Pourquoi tu leur donnes eux et eux ils doivent donner au connard religieux? Ou je sais pas qui. Après, il dit les chameaux, vous avez le droit aussi. C'est pas seulement les moutons. Même les chameaux, vous pouvez les égorger, les sacrifier. Mais à condition que ils doivent rester sur. Avant de l'égorger, il faut qu'ils restent sur trois pattes, pas quatre. Pourquoi? C'est comme ça. C'est la folie, hein. Après, il dit le Dieu imaginaire, il dit moi, je vais pas manger avec vous la viande ni boire le sang, hein, des animaux. Les musulmans, ils buvaient le sang des animaux, hein. Mais moi, moi, je vous teste, je vous vois que vous avez peur de moi, peur de psychopathe. Lui, ce qui lui plaît, c'est quand les gens ils appliquent ce qu'il dit, la folie qu'il dit, et qu'ils voient qu'ils ont peur de lui, hein. C'est ça, l'essentiel de pèlerinage, hein. Blabla, tourner autour de la chambre sacrée, hein. Il a fait le imaginaire juste, c'est pas pour manger la viande, le sang, boire le sang avec vous, hein, les moutons, les chameaux que vous utilisez pour sacrifier. Non, pour voir, il voit la peur, hein, la peur et la folie, hein, qui lui plaît. Bien sûr, ici, il dit voilà, le dieu imaginaire, il défend les musulmans, ce qu'il faut. Il ne les défend pas. C'est eux qui doivent le défendre. Voilà, et Dieu imaginaire, il n'aime pas les traîtres et les mécréants, hein. C'est nous les traîtres. Nous, on te reconnaît même pas. On t'a trahi en quoi, hein? Mais il est fou, il est con, hein. Après, il parle de quoi? Il dit ceux qui nient
Il parle des gens anciens, qu'il a torturé beaucoup de gens, qui ont nié Noah, Ad, Tamoud, Abraham, Lot, les gens de Madian. Ils ont nié le blabla qui sert à rien. Il les a extinctés. Et il a donné le temps aux mécréants pour qu'ils fassent beaucoup de péchés, pour que lui, il les torture, il les prend, il extincte, il les torture. C'est un psychopathe. Qu'est-ce que c'est la psychopathie, hein? Après, il a dit, voilà, j'ai détruit beaucoup de tribus. Regarde leurs tribus, leurs maisons, elles sont vides. Et ils ont des puits. C'est primitif. Leurs puits, ils sont pas utilisés. Ils sont pas utilisables. Je sais pas quoi. Il parle de tribus primitives et que lui, il a détruit. Regarde leurs maisons, elles sont vides et regarde leurs puits. Hein. Il est inutilisable. C'est un psychopathe. Tu peux rien faire. Hein. Tu peux rien faire du tout. Hein. Ça juste voilà, les manipulations, le fou il manipule les gens hein, pour qu'ils entrent dans blabla. Si les musulmans ils restent musulmans. Regardez là-bas les maisons là-bas. C'est le dieu imaginaire qui les a torturés, qui a extincté ces gens. Il était mécréant. Hein. Non, on veut voir sa torture maintenant. Non, non, non. Ah, il est incapable. Hein. Après, est-ce qu'ils n'ont pas vu marcher et regarder hein. La technique au lieu de donner des vraies preuves, non, marcher et regarder. Les gens, ils marchent pas, ils regardent pas, ils n'ont pas un cœur, ils réfléchissent pas avec leur cœur. Ils n'ont pas des oreilles, ils n'écoutent pas, ils n'ont pas de regard. Non, on a tout ça. Hein, et c'est tout ça, à part le cœur. Nous, on réfléchit avec nos cerveaux, pas avec nos cœurs. Et ça, tout ce qui existe sur l'univers, ça prouve que toi, que le Dieu imaginaire n'existe pas. Après, les mécréants, les mécréants, ils sont hâtes pour la torture. Et Dieu imaginaire, il va appliquer sa promesse. Alors fais-le. Après, il dit, non, au lieu de dire, voilà, il y a une date, je vous donne une date, je vais vous torturer dans cette date. Non, il change le sujet. Il répond à aucune question. Il dit, un jour, pour le Dieu imaginaire, il est comme 1000 ans pour vous. Il a dit quoi? Il a rien dit normalement. Il est con. Il dit, bien sûr, c'est la répétition. Ceux qui croient au Dieu imaginaire, je vais leur donner un miséricorde dans bien, ils ont un miséricorde, petit miséricorde dans leur derrière et beaucoup de provisions, de l'allocation sociale. Ils peuvent juste aller à CPS, là-bas, il y a tout. Hein. Après, je leur donne là, les esclaves des rois dictateurs. Ils vous donnent beaucoup de provisions, etc. Et ceux qui critiquent Blabla qui Syriens, ils ne nous affaiblissent pas. Non, on vous affaiblit. Déjà, votre livre, c'est très faible et fragile. Hein. Il ne résiste pas à la moindre des critiques. Hein. Le Coran Blabla qui sert à rien. Et nous, on l'affaiblit de plus en plus. Hein. Anatay, il peut affaiblir le livre de Blabla qui sert à rien. Ce que je fais maintenant, hein, je l'ai beaucoup affaibli. Hein. Et ça, et ces gens sont les gens de... Ah, les monas, monas. C'est comme les esclaves des rois. Au lieu de venir défendre leur livre fragile, ils viennent menacer, ou viennent insulter, ou dire, voilà, tu vas voir, on va te tuer, tu devrais t'éteindre, ou je sais pas quoi, ou va dormir, ou je sais pas, une phrase, la, la philosophie islamique stupide à la con, hein. Tes phrases, elles ne méritent pas cette phrase, ou je sais pas quoi. C'est quoi cette stupidité? Hein. On n'a pas envoyé. Après, tous les prophètes imaginaires qui ont venu, les messagers, quand ils parlent blablabla, donc c'est ce qu'il dit. Il y a le dieu imaginaire, il y a le diable imaginaire qui vient jeter des phrases dans ce qu'il dit. Hein. Le Coran, il y a dans le Coran, il y a les paroles de diable imaginaire. Quand un messager lit blabla qui sert à rien, il y a par magie ou je sais pas comment, il y a le diable imaginaire qui jette des phrases dans ce qu'il dit, le prophète imaginaire. Alors le dieu imaginaire, il intervient, il fait quoi? Il change ce que le diable jette dans ses paroles. Après, il maîtrise ses versets. Hein. C'est n'importe quoi.
Ah, le manga islamique stupide à la con, hein. Pour que le dieu imaginaire, il rend ce que le diable imaginaire jette dans les paroles du prophète imaginaire, un test. Un test pour ceux qui ont dans leur corps une maladie. Ah. Alors, le Coran, il y a dans le Coran des paroles du diable imaginaire, hein. Mais le dieu imaginaire, dans le Coran, peut-être il-même, il met des versets ou des sourates pour maîtriser ces versets. Mais comment on peut savoir les paroles du diable imaginaire ou la parole de toi, hein, dans le Coran, blabla, qui sert à rien? Comment on peut savoir ça, c'est le diable imaginaire qui a dit ça dans cette sourate? Et ça, non. C'est le dieu imaginaire qui est en train, qui a corrigé ce qui a dit je sais pas qui, le Coran, le diable imaginaire. Et voilà, et pour maîtriser et pour tester les gens qui ont eu du cœur. Là, il reconnaît qu'il y a de la merde dans ce livre, hein. Il dit, ah, si vous trouvez de la merde, alors c'est le diable imaginaire qui a ajouté des paroles dans ce qui a dit le prophète imaginaire. Voilà, ça montre que que tu es nul, tu as échoué à descendre ton livre, blabla, qui sert à rien. Ah, le diable imaginaire, il est plus fort que toi. Il a réussi d'écrire, blabla, de jeter sa parole dans ton livre, hein. Après, voilà, c'est quoi ta solution primitive? C'est de, voilà, descendre de d'autres versets ou je sais pas quoi, pour corriger d'autres. Mais comment on peut nous connaître ce qui a été, ce que le diable imaginaire a dit de ce que toi tu as dit, hein, pour venir corriger ce que, ou effacer ou changer ce que le diable imaginaire a dit. Tu es nul. Tu échoues sur tous les plans, hein. Tu es nul sur tous les plans. Et le diable imaginaire, il est plus fort que toi, hein. Il est venu, lui, il est capable de parler. Mais normalement, ce livre, ton livre, c'est de la merde. Alors, c'est un livre, c'est le livre du diable imaginaire. C'est lui qui l'a écrit, peut-être. Bien sûr, c'est le fou qui a écrit ces conneries. Il écrit n'importe quoi, hein. C'est un test. Le dieu imaginaire, il a laissé ça. Mais non, c'est le diable imaginaire qui a réussi à mettre ses paroles dans ton livre. C'est pas un test. C'est pas toi qui. Ou bien c'est toi qui as fait ça exprès pour tester les gens qui ont des maladies dans leur cœur. Ou c'est quoi? C'est de la folie. C'est la folie totale, là. Et les agresseurs dans un dispute lointain. Non, on n'est pas en dispute, rien du tout, hein. C'est toi, c'est les musulmans qui sont en dispute, hein, concernant blabla qui s'est arrivé, les chiites, les sunnites, je sais pas quoi, blabla. C'est vous que vous êtes en dispute, hein, et dans une inimitié, je sais pas quoi. Et c'est vous les agresseurs, hein. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتهتدون. À ceux qui ont créé, ceux qui ont la connaissance, les connaissances religieux, ils savent que la vérité, c'est la vérité de leur Dieu. Mais eux, ils considèrent que tout ton livre, il vient de toi. Ils ne considèrent pas qu'il y a des trucs écrits par le diable dans ton livre. Ils disent non, eux, ils peuvent déterminer ce qui est du diable, ce qui est dit par le diable, de ce que moi je dis. Non, eux, ils considèrent que tout ça, c'est du blabla qui ne sait rien dans la peau. Ce sont des cons, hein, des stupides. Mais voilà, ils connaissent c'est les plus stupides, les feignants des classes littéraires, hein. Ils connaissent rien du tout. C'est les plus cons de la société. C'est les connards religieux. Alors ils croient en lui. Alors et leur cœur, il devient la foi monte. Et le Dieu imaginaire, il guide ceux qui ont. Ah, tu les guides. C'est toi qui guides, hein. C'est toi. Alors voilà, c'est lui d'imaginaire qui guide, hein. C'est lui qui a écrit le scénario. C'est les guides aux maisons de droit, chemin de droit, maison de prostitution divin. Les mécréants, ils auront toujours un doute sur le Coran. Non, on n'est pas de doute, hein, on est sûr et certain. C'est de la merde, ça crée à la poubelle direct. Ou bien, jusqu'à ce qu'il y arrive leur imaginaire, soudainement, au centre psychiatrique, où il va descendre sur eux en torture douloureuse.
grand, un grand torture. Ou bien la torture d'un jour grand. On descend, on attend. À ce jour-là, la possession au dieu imaginaire qui juge entre eux. Alors, bien sûr, elle répète, ceux qui ont les croyants, ils vont aller au Kabari. Et les mécréants, ils vont aller en torture humiliant. Mais arrête de répéter ta mère là. Pourquoi tu répètes? Si... Et ceux qui ont immigré dans le chemin de Dieu. Voilà les immigrés, ceux qui immigrent pour blabla qui sert à rien, pour défendre blabla, et propager blabla qui sert à rien. Hein. Dans le chemin de Dieu, hein. Ou pour les djihad, je sais pas quoi. Les djihadistes, les immigrés djihadistes, les immigrés qui vont pour que blabla qui sert à rien propage, etc. Et bien sûr, ils choisissent les pays où ils peuvent avoir des allocations de Dieu imaginaire, des sons sur eux, des allocations, des pensions imaginaires, etc. Alors, ils sont tués. Ah, ils ont été tués. Ils font les djihad, les immigrés du djihad. Hein. Tout type de djihad. Hein. Mais le djihad essentiel, c'est le djihad de l'argent. Hein. Et ils sont été tués, ou bien ils ont mort comme ça. Le Dieu imaginaire, il va leur donner beaucoup de provisions, beaucoup de salaires. Et lui, il est le meilleur des donneurs qui donnent les salaires, les allocations, etc. Imaginaire. Il va les faire entrer dans une entrée. Ils vont être satisfaits. Ils vont être satisfaits par cette entrée. Il va les faire entrer de ça. Ils vont être, je ne sais pas s'ils vont être satisfaits ou pas. Tu vas les faire entrer une bonne entrée. Ton machin, je ne sais pas. Normalement, si tu as un petit miséricorde. Euh, je sais pas. Ça, après, il change le sujet direct. Après, celui qui a puni avec la même chose que lui arrivé ou je sais pas quoi. Après, il a été agressé. Alors, le Dieu imaginaire, il va lui donner le victoire. Quelle victoire? Le victoire imaginaire. Après, il change de sujet. Après, le Dieu imaginaire, il fait entrer la nuit dans le machin de la nuit dans le jour, et le machin du jour dans la nuit. Et bien sûr, moi, je dépasse vite fait. Il dit, moi, je suis écouteur, moi, je suis regardeur, moi, je suis miséricordieux, moi, je suis connaisseur, moi, je suis pardonneur, moi, je suis... Dépasse vite fait. Ça, c'est à la poubelle direct. Ça, c'est parce que le Dieu imaginaire est la vérité. Est-ce qu'il invoque en dehors de lui, c'est l'égarement imaginaire. Il est le plus haut et le plus grand. Le plus haut, le plus grand derrière et le plus... Tu n'es pas le plus haut, hein, tu es seulement au septième étage. Hein. Est-ce que tu n'as pas vu que le Dieu imaginaire, il descend l'eau et la terre, elle devient verte? Non, c'est pas toi, faux. Le Dieu, il est, je sais pas, expert, il est tout ça. Ça, on va dépasser vite fait à la poubelle. Hein. Lui, il possède tout ce qui est dans la maison d'argile, faux. Il est riche et il mérite le remerciement, faux. Est-ce que tu n'as pas vu que le Dieu imaginaire, il a donné la terre et les bateaux, la terre, il l'a facilité pour le roi dictateur et ses esclaves. Et les bateaux, ils coulent dans la mer avec son ordre faux. C'est lui le capitaine, c'est lui qui... Bien sûr, on parle des bateaux primitifs. On voit le vent pour déplacer le bateau et choisir les destinations des bateaux, etc. Faux. Alors lui, il prend, il prend le toit de la maison d'argile pour qu'il tombe pas sur la terre. Un pseudo-science. Euh, et voilà. C'est à cause de lui, il prend le toit de la maison d'argile, sinon il tombe sur la terre. Hein, par sa permission. Hein. Et lui, il est pardonneur, miséricordieux pour les musulmans, son petit miséricorde, etc. Et lui, qui vous donne la vie et l'amour, les musulmans. Après, il vous donne la vie, mais l'être humain, il est mécréant. Oh. Lui, il donne rien, il donne aux musulmans par derrière. Chaque groupe de gens, chaque tribu, le Dieu imaginaire, il les a donnés
sa manière d'adorer le Dieu imaginaire, je sais pas quoi. Ou bien il les a donné quelques... Comment l'adorer? Non. Bla l'islam, blabla, qui sert à rien. S'incliner comme un fou, prosterner comme un fou. C'est la même chose. La même. Alors il lui dit, euh, tout le monde doit obéir à ton sharia. فلا ينازعنك في الأمر. Personne ne dispute avec toi dans ton ordre. Tout le monde doit être esclave à toi. En ce qui concerne tout ça, je sais pas besoin de pèlerinage, non. Mais il a dit, chacun il a sa manière. Après, il dit non, tout le monde doit subir à ta manière, à tes ordres. Normalement, voilà. Normalement, à la base, il y a des gens qui venaient tourner autour de la chambre sacrée avant l'islam. Mais chacun fait ce qu'il veut. Là, il dit non. Il dit au début, non, chacun, il a le imaginaire lui a donné sa manière de l'adorer, je sais pas quoi. Après, il dit non. Aux mêmes phrases, hein, tout le monde doit subir à tes ordres. Personne ne doit. Ce que tu dis. Et invoque ton Dieu, et on s'en fout. Tu es dans un guidance droit, on s'en fout. Faux et faux. C'est un vrai égarement. Ici, il discute avec toi et t'oppose. Il dit, Dieu, il connaît. Moi, j'applique seulement ce que Dieu imaginaire me dit. Vous devez m'obéir. Et Dieu, il va juger le jour de résurrection sur ce que vous êtes. Tu dois obéir, mais après le Dieu imaginaire, là-bas imaginaire, il va nous juger. C'est de la manipulation. Hein. Euh, tu connais pas que le Dieu imaginaire, elle connaît ce qui est dans les ciels et la terre. Non, toi, tu connais rien. Prouve que tu connais, prouve. Et ça, c'est écrit dans un livre, dans le scénario. Hein. Et tout est facile pour le Dieu imaginaire. Hein. Il adore en dehors de Dieu ce que le Dieu imaginaire n'a pas descendu de preuves. Mais descend de preuves pour toi-même. Hein. Non, il adore d'autres dieux et Dieu imaginaire il n'a pas descendu de preuves sur ces autres dieux. Mais descend des preuves pour toi-même, déjà, avant de penser à descendre des preuves à les autres dieux, je sais pas quoi, associés, je sais pas quoi. Non, il les adore et moi je les ai pas donné ni autorisation ni preuve sur ce qu'il adore, ou je sais pas quoi, ou permission, je sais pas quoi. C'est de la folie. Hein. Et il adore ce qu'ils connaissent pas. Toi, tu es inconnu aussi pour les musulmans. Tu es inconnu. Hein. Il adore une créature imaginaire qui n'existe pas, qui est inconnue. Ils te connaissent pas, ils te connaissent pas ni comment tu es, ni ils ne connaissent rien sur toi. Hein. Et les agresseurs, ils n'ont pas de victoire. Hein. Ou quelqu'un qui lui donne les victoires. Et toi aussi, tu donnes pas les victoires aux musulmans. Et tu es l'agresseur. Hein. Non, les agresseurs, non, c'est toi l'agresseur. On n'a jamais agressé personne. Personnellement, j'ai jamais agressé personne. Hein. C'est moi qui se fais agresser tout le temps. Hein. Parler, c'est politique ou religieux. Plus politique que religieux. Ouais, de toute l'animation. Ici, nos versets est récité sur eux. Clair. Ça, c'est clair, ça. Ça, c'est à la poubelle directe. Tout est flou. Hein. Tu vois le visage, tu vois le visage des mécréants, ils sont dégoûtés. Mais c'est la vérité, on est dégoûté. Moi, je lis ça et je suis dégoûté. Hein. Parfois, ça fait rire, parfois, c'est dégoûtant. Enfin, c'est dégoûtant. Hein. C'est dégoûtant et ça fait rire en même temps. Euh, Tu vois, ils sont dégoûtés comme s'ils ils veulent te faire des mal. Hein. Mais eux, ils sont des gens bien, ils te font pas des mal. Hein. On dirait qu'ils veulent te prendre et te jeter dans un puits. Non, non, ils sont des gens bien. Hein. Ils t'ont jamais fait de mal. Hein. Tu as cette raison avec eux, ils t'ont rien fait du mal. Mais quand tu as fait ta tribu primitive, tu as tué tout le monde et expulsé tout le monde. Hein. Dis, est-ce que je vous dis le pire de ça? Le feu.
Le Dieu imaginaire, il l'a donné, il l'a promis aux mécréants et la mauvaise destination. Voilà, c'est un criminel. Et eux, ils récitent blabla sur eux, ils sont dégoûtés, c'est tout. Mais lui, il les menace avec une torture, un mauvais sort. C'est un criminel, un psychopathe. Et ils sont gentils, ils partent et ils le laissent. C'est un agresseur, il agresse verbalement, il agresse sur tous les niveaux. Les gens, il a été frappé pour vous, un exemple. Écoutez-le. Alors dis-nous, on écoute, allez. Ceux qui vous invoquez en dehors de Dieu, ils n'ont pas crié même une mouche. Même s'ils se rassemblent pour crier une mouche. Mais toi aussi, tu peux rien crier, ni mouche, ni rien du tout. Dégage ta mère. Je vais vous donner un exemple. Écoutez, on écoute. Ah, ce que vous invoquez en dehors de Dieu, ils ne peuvent pas crier une mouche. Mais dégage ta mère, mais crée-toi quelque chose. Allez. Prouve-le maintenant que tu salopard. Et si la mouche, elle les prend quelque chose, ils ne peuvent pas le récupérer. C'est quoi ces exemples de merde? Et toi, tu peux le faire? Alors, démontre-nous, montre-nous. Allez. Le demandeur et le demandé sont faibles. Ça veut dire l'associé, celui qui a associé le Dieu imaginaire avec lui, avec quelqu'un d'autre avec le Dieu imaginaire, l'associé, ce sont faibles. Et toi, tu es fort. Montre-nous que tu es fort. Non, moi je montre pas. Moi je suis faux et je dis n'importe quoi, je suis drogué. Allah yastafi le Dieu imaginaire est choisi parmi les anges des messagers. On n'a jamais vu des anges messagers. Même les messagers humains, on les a pas vus. Là, c'est bon, c'est de la folie totale. Il a monté dans la folie avec un degré maintenant. Alors, même les anges, on les a envoyés parmi eux des messagers. Et parmi les gens, ils doivent écouter et regarder. Mais laisse-le écouter et regarder, on s'en fout. Le Dieu imaginaire, il connaît où il rend son message. Ils connaissent ce qui est entre leurs mains et ce qui est derrière eux. Les musulmans, tu connais ce qui est par derrière et par devant. Par leur derrière et par leur devant. Tu es derrière eux. Souvent, toi, tu es derrière eux. Normalement, tu connais ce qui est derrière eux. On connaît ce qui est derrière toi. Oui, et au Dieu, il retourne d'autres choses. Non, c'est les musulmans qui vont retourner à toi par derrière. Et toi, tu vas retourner à nous par derrière. Ah, ceux qui ont cru et prosterné et s'incliner. Ah, les musulmans, ils vous invitent à prosterner et à s'incliner comme des fous. Et adorer Dieu, votre Dieu. On s'en fout entre vous et eux. Et faites le bien, tout ce qui est immoral, le bien. Peut-être que vous allez être victorieux, peut-être. Peut-être qu'il va vous faire entrer au cabaret Oasis Paradise pédophile. Alors faites le djihad. Les musulmans, faites le djihad contre les mécréants. Faites le djihad, le vrai djihad. Haqqa djihad. Avec le fond du djihad. Il vous a choisi, il vous a choisi, le musulman, il vous a choisi dans le scénario, il vous a créé, il vous a choisi dans le scénario que vous serez musulman. Alors faites le djihad. Il vous a choisi. Il n'a pas rendu sur vous dans la religion, il a rendu facile la religion pour vous. Il vous a formaté par l'intermédiaire de roi dictateur, il vous a formaté, il vous a rendu la religion facile pour vous et il n'est pas difficile pour vous la religion. Vous êtes formaté à l'appliquer. Millati abikum Ibrahim, ça c'est la religion de votre père Abraham. Celui qui vous a donné le nom de musulman avant. Et on ça pour que le messager Mohammed, prophète imaginaire, il soit témoin sur vous. Et pour vous, vous serez témoin sur les autres, les gens. Alors faites le prière et donnez l'argent, donnez le zakat, c'est le plus important. Donnez le zakat. Et soyez retournez au Dieu. C'est lui votre tuteur. Alors les meilleurs tuteurs.
et les meilleurs qui donnent la victoire. C'est de la folie, la décadence, c'est la merde, ça crée à la poubelle. Tout ça à la poubelle direct, hein, normalement, hein, à la décadence.